Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo tuto Fimo aujourd'hui pour réaliser un petit plateau, un petit portant pour vos gâteaux. Donc si vous suivez des fimoteuses sur Instagram, vous voyez peut-être ces petites tables, ces petits portants par moment, et du coup on va les réaliser. Pour le matériel, je vous le présente actuellement en vidéo. Donc au niveau de la pâte Burk et de la pâte d'une couleur de votre choix qui sera la couleur pour réaliser le portant. Et je vous rassure, la pâte Burk ne se voit absolument plus après à la fin, c'est juste pour éviter de gaspiller de la pâte. Et voilà, si vous voulez utiliser de la pâte de couleur, vous pouvez, mais ça ne se verra pas. On commence par l'aplatir assez épais et on va venir en porte-piécer un rond, un disque assez épais. Ensuite, on va venir prendre la couleur que vous avez sélectionnée, la rouler soit au rouleau, soit à la pasta machine, donc à la pasta machine au cran le plus épais. Et on va venir découper une bandelette. Donc la bandelette, tout dépend de l'épaisseur de votre... En fait, ça va représenter un peu, vous voyez, sur la table, le tour de la table, voilà ce que ça représente. Du coup, plus c'est épais, on va dire plus c'est haut, plus c'est grand. Enfin voilà, j'espère que vous compreniez. Donc voilà, moi j'ai pas fait trop épais, et de toute façon vous verrez à la fin le résultat par rapport à l'épaisseur que j'ai. Vous voyez, ça dépasse à peine, moi ça dépasse vraiment un tout petit peu de mon disque. Et du coup, vous voyez, ça représente vraiment la table, en gros, je dirais, le support en gros. Et ensuite, on va venir bien souder les parties une fois que les bandelettes sont coupées à ras, donc juste. On va venir souder un peu comme dans le tuyau de la casserole. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui m'ont pas vu, et c'est sur ma chaîne en Fimo. Voilà, et avec mon arrière de pinceau, je vais venir faire justement les contours. Vous pouvez utiliser un dotting tool, mais comme je sais que pas tout le monde a ce type de matériel, j'utilise ce que tout le monde a. Ensuite, vous allez prendre un peu de pâte de la même couleur que le début. Du coup, moi, ça reste toujours du bleu. Et vous allez venir faire un boudin que vous allez ensuite rouler avec une aiguille comme ça pour faire un petit truc que vous avez sur les tables, sur les supports, qui est vraiment très beau. Ensuite, on va venir couper les bouts du boudin. Comme ça reste bien droit. On va venir prendre un cure-dent qui va permettre de solidifier. On va venir le couper de la même taille que notre petit pied, entre guillemets. On va venir l'insérer un peu dans le boudin. Et ensuite, on va venir l'insérer et plutôt bien le faire entrer dans notre table de base. Comme ça, tout sera très solide. On repasse un peu avec l'aiguille pour bien marquer. Moi, j'avais fait rentrer le cure-dent en entier. Du coup, j'ai coupé un peu pour le faire sortir. Et avec mon aiguille, ce que je fais, c'est que j'ai appuyé sur le cure-dent, vous voyez, qui dépasse pour bien faire rentrer dans la table et que ma table puisse tenir. Et du coup, voilà mon petit support. Je n'y touche pas trop. On va faire cuire et c'est prêt. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voici le résultat après cuisson. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos gâteaux et à faire vos photos ou tout simplement pour faire joli chez vous. J'espère que vous avez apprécié. Je fais plein de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!